Frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons donc en ce mercredi notre voyage avec la joie des auditeurs du livre de l'Apocalypse. Si le présent, le passé, l'avenir se rejoignent pour la joie justement des auditeurs de cette parole proclamée dans l'Apocalypse, eh bien au début de ce 4e chapitre, c'est aussi notre monde d'ici-bas qui se mêle avec le monde du ciel, le divin. Voici j'ai vu, voici qu'il y avait, nous dit l'Apocalypse, une porte ouverte dans le ciel. Et c'est la vision du trône. Un trône était là dans le ciel, sur le trône siégeait quelqu'un, et celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Tout autour du trône, un halo de lumière avec des reflets d'émeraude, et encore 24 trônes. Autour de ce trône où siègent 24 anciens, portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et qu'importe la précision, le détail de la description, ce qui compte, c'est la complémentarité, la polyphonie de ces aspects visuels qui veulent dire la plénitude de la manifestation de cette présence divine. Le jaspe et la cornaline, petit détail, le jaspe et la cornaline, c'est des pierres semi-précieuses, rouges ou vertes. Celui qui siège sur le trône a donc l'aspect d'une pierre de jaspe de cornaline. Si j'en reste à la véracité des détails, il n'est pas en très bonne forme, il est malade. Donc c'est une manière de dire par plaisanterie que l'essentiel n'est pas dans le détail des descriptions, mais dans la polyphonie de ces éléments visuels qui concourent à dire une plénitude. Et cette vision du trône sert d'introduction, et nous le verrons petit à petit, sert d'introduction à ce qui va venir, justement à celui qui vient, celui qui est déjà venu et qui va venir, l'agneau victorieux. C'est ce que nous découvrirons à partir de demain.